très heureux de savoir que vous êtes très nombreux, mesdames, messieurs, de répondre présent à ce grand rendez-vous Maxi Connaissance que débat religieux. Vous le savez, nous avons commencé ou entamé depuis un certain temps le débat autour de tout ce qui est message du prophète William Marion Branham étant le messager du temps de la fin et de questionnements qui taraudent les esprits justement tout autour de ce grand message du temps de la fin, étant donné que un prophète du temps de la fin, c'est celui qui vient révéler le mystère caché, entre autres le Setso. Et cela étant, nous avons parlé de mystère révélé, nous avons cité la doctrine de la polygamie, le message autour de la polygamie, des discussions ont bien eu lieu sur ce plateau, et nous entamons aujourd'hui sur la sémence du serpent qui était déjà perçue dans un bon moment pendant ce débat autour de la polygamie. Un seul questionnement. Sémence du serpent. Révélation ou hérésie. Nous allons définir les deux concepts. Qu'est-ce que nous appelons par révélation? Nous allons avoir une définition universelle selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire que j'ai ici, il est bien dit, je donne au moins 9 possibilités pour que nous soyons tous d'accord. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vient donner sa définition qui ne remplit pas le critère d'être scientifique. Premièrement, c'est action de révéler. Deux, action de révéler certaines informations orales ou écrites qui expliquent des événements obscurs ou font connaître des faits nouveaux. On retient de faits nouveaux. On est tous d'accord. Des faits nouveaux. Des événements obscurs qu'on vient révéler. Mettre comme à nu ou dévoiler. Je pense qu'on est tous d'accord. Faits inattendus que l'on apprend soudain ou qui, une fois connus, en explique un grand nombre d'autres. Lorsqu'on vient le révéler, c'est en ce moment que les gens poussent un ouf de soulagement ou sursautent, disent « Ah, c'était donc ça !» Donc, en ce moment, on parle d'une révélation. Quatrième définition, une manifestation soudaine de qualité d'un talent qu'on ignorait chez quelqu'un. Cinquième, manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. Enseignement direct ou inspiration par lequel Dieu a fait connaître ses mystères, sa volonté, sa venue. Révélation divine ou la religion révélée elle-même. Les choses révélées elles-mêmes. Communication supposée de païens avec leur Dieu. Voilà autant de définitions. Prenons la définition du deuxième concept. Hérésie. Si vous avez vos dictionnaires, prenez-le avec moi. Première définition, hérésie. Doctrine religieuse qui diffère du dogme officiel de l'Église. 2. Façon de voir, des pensées et d'agir contraires à la doctrine établie et au dogme officiel. 3. Maxime quelconque lorsqu'elle est en opposition avec les idées reçues. Idée peu reçue à propos de laquelle on exprime son désaccord, des doutes, son scepticisme. Et nous avons préféré également avoir en assistance pour ce nouveau numéro Maître Achille Malalou qui est avec nous, qui est également un grand co-débatteur dans le domaine du débat religieux. Nous recevons pour ce faire deux camps de co-débatteurs. Le premier, il s'agit de camp de ceux qui portent le message du temps de la fin, le message apporté par le prophète William Marion Branham, qui croient que la sémence du serpent est une révélation. Le pasteur Anthony Chamba, il est membre de l'église primitive. Bienvenue, pasteur Anthony. Merci, Roland Isso, pour cette nouvelle invitation. Je vous en prie. Merci. À côté du pasteur inconnu, il y a le frère Bosongo,
Marcel, le frère Bossongo Marcel, qui est également du message du temps de la fin et membre de l'église primitive. Et je rappelle ici que l'église primitive a comme leader le pasteur Pierre Kaskasambakana, qui est déjà rentré de son périple. C'est ça. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Et à ma gauche, le docteur Boris Mbota, Renaud, qui a été pasteur pendant 15 ans au sein du message du temps de la fin, qui a quitté le camp du frère Anthony et Marcel, qui aujourd'hui, après ces recherches, peut aujourd'hui nous prouver que la sémence du serpent est une hérésie. Exactement, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Alors, nous en parlons du côté de ceux qui disent que c'est une révélation. Celui qui a demandé le débat ou de ceux qui disent que c'est une hérésie. Je pose la question. Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? C'est vous qui décidez. Donc, je fais mon choix. Parce que c'est un débat, il faut que ça soit transparent et accepté par tous. C'est ça. Docteur Renaud Mbota, vous commencez. Merci beaucoup. En quoi la sémence du serpent est une hérésie, selon que nous l'avons défini ici? Merci beaucoup et je salue encore une fois de plus tous les téléspectateurs. Et je vous remercie encore une fois de plus pour m'avoir fait l'honneur d'être invité sur votre plateau. 19h08, cette question donc importante. à 20h02, non 20h08 minutes, on donne la parole à d'autres. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est une question très importante à aborder. Et comme nous l'avons souligné ici depuis un certain temps, je ne partage pas le point de vue de mes chers amis, puisqu'il a été démontré ici que la sémence du serpent n'était pas une révélation, selon la définition de la révélation, mais c'était plutôt un plagiat, parce que tout ce que William Branham a rapporté, c'était déjà dit par ses contemporains, par d'autres qui ont vécu avec lui dans les écoles ésotériques, ainsi de suite, et même dans le niveau évangélique, parce qu'ils peuvent dire non, mais écoutez, c'est les écoles ésotériques, franc-maçonniques, la Kabbale, tout ça là, qui ont d'abord enseigné ces choses-là dans ces cercles de mystère, mais c'est William Branham qui a emmené ça dans le niveau évangélique. C'est aussi faux, parce que William Branham n'est pas le premier prédicateur à avoir enseigné la sémence du serpent dans les niveaux au milieu évangélique. Et nous allons le démontrer ici, pour montrer d'abord, leur ôter d'abord cette image-là selon laquelle la sémence du serpent serait une révélation, donc en d'autres termes, quelque chose qui était caché à l'humanité tout entière et que, au temps opportun, Dieu aurait souhaité révéler cela, faire connaître cela aux hommes par le biais de William Branham. Ce n'est pas le cas. Et je remercie au moins la franchise du pasteur Anthony d'avoir reconnu la fois dernière que William Branham avait réellement plagié sur la sémence du serpent. C'était un plagiat. Alors, ce qui avait fait qu'on ne puisse pas poursuivre la démonstration du plagiat, puisqu'il fallait démontrer élément par élément que tous les propos rapportés par William Branham dans cet enseignement est un plagiat, c'est déjà dit, et il pouvait citer n'importe quel propos de William Branham, et je lui montrerai la source avec des évidences exactes. Alors, je vais d'abord, dans ce temps de parole, avant d'avancer, puisqu'il y avait un souci de l'un d'entre eux qui m'avait posé la question de savoir si il détruisait le message de William Branham, s'il brûlait le message de William Branham, quel est le nouveau message? Il faut que je les leur présente, s'il y a un nouveau message, que je les leur dise pour qu'ils sachent réellement à quoi s'en tenir. J'aimerais leur faire comprendre que je ne suis pas celui qui leur promet un nouveau message, donc je ne leur ai pas parlé d'un nouveau message à venir, mais je leur ai dit ce que disait exactement William Branham, dont ils avaient pour baser leur espérance, disons qu'il était le messager. Mais seulement quand ils ont suivi William Branham, ils n'ont pas compris comment William Branham a évolué avec son prétendu message, bien que c'était un syncrétisme venant de beaucoup de doctrines et d'enseignements. Alors, j'aimerais quand même lire trois déclarations de William Branham pour leur faire comprendre que, au moins sur cette question-là, à qui ils avaient réellement affaire. Dans la prédication Shalom, là, William Branham a déjà prêché sur la révélation des 7 sceaux en 1963. Donc en mars 1963, il a prêché sur les 7 sceaux. Mais quand on arrive le 12 janvier 1964, au paragraphe 43, dans la prédication Shalom, Branham leur dit ce qui suit, il s'adresse à eux, il leur dit « Non pas regardons en arrière, mais nous regardons devant, vers le lever d'un nouveau jour.
si bien qu'il y a quelque chose de grand qui se trouve devant nous. Alors que les années qui se sont écoulées ont été la joie que nous avons attendue, la pression, la venue de la grande lumière. Et maintenant, nous pouvons voir cela apparaître à l'horizon, dans ce domaine de l'horizon, mais apparaître entre le mortel et l'immortel. Et dans la prédication allumée de la lumière, prêchée le 25 janvier 1964, au paragraphe 40, Branham ajoute, et pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas voir cela? Cela nous semble maintenant étrange parce que nous sommes en train de regarder en arrière au moyen d'un rétroviseur, mais avez-vous jamais su que si vous continuez à regarder en arrière de cette façon-là, vous ferez un accident? Regardons ce qui est devant nous. Donc il s'adresse à Anthony et son cher ami, qu'ils devaient regarder, et M. Marcel, qui devaient regarder devant eux et non regarder derrière eux. Déjà, quand on parle aujourd'hui, quand ils sont en train de lire les brochures de William Branham, ils sont déjà en train de regarder derrière eux, parce qu'à l'époque où Branham arrive en 64, il interdit déjà à tous de regarder derrière eux, donc il ne doit pas regarder sur les rétroviseurs, sur ce qui a déjà été fait, sur le parcours qui a déjà été, le chemin qui a déjà été parcouru, mais il devait regarder devant eux parce qu'il y avait autre chose qui devrait venir devant. C'était l'espérance qu'avait William Branham. Alors, lorsque Branham espère à quelque chose d'autre qui doit venir, ça veut dire qu'il n'a pas confiance que ce dont il avait déjà était l'évidence, était l'absolu, était ce qu'il fallait. Alors, il va ajouter dans « Et vous ne le savez pas », prêché le 15 août 65, donc la dernière année de sa vie, au paragraphe 94, il dit « Je ne fais que construire. Le moment approche où vous verrez quelque chose arriver, quelque chose se passer. Et toutes ces données de base que nous avons ici n'auront servi qu'à établir les fondations d'un message court et rapide qui secouera les nations entières. » Donc là, William Branham leur souligne encore que ce qu'ils avaient déjà ne servait que d'éléments pour établir les fondations d'un message. Donc, il n'a posé que les fondements et il attendait un nouveau message. C'est comme ça que quand il arrive en 1965, dans la prédication, l'enlèvement prêché le 4 décembre 65, au paragraphe 58, il va leur dire ce qui suit. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste à la parole. Et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain, mais brûlez-les avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Donc du coup, quelques jours après, William Branham est décédé sans leur avoir présenté le nouveau message. Alors en tant que croyant du message de William Branham, il devait d'abord commencer par brûler, comme Branham leur a donné l'ordre de le faire, et en tant que vrai prophète, sûrement, et il sait par quel moyen Dieu devait leur donner un nouveau message ou un autre message. Alors, le fait qu'ils n'ont pas accepté de brûler ce que Branham leur a demandé de faire montre par insuffisance qu'ils ne le croient pas entièrement. Alors, entrons maintenant sur la question de la sémence du serpent. Déjà, sur cette question, on va d'abord introduire en disant que lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il leur donne un ordre précis. Nous sommes là dans Genèse chapitre 1, le verset 27, au verset 28. Il a dit, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Au verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc déjà ici, lorsqu'on parle de la création de l'homme, pour certains, donc disons leur école de pensée, pour eux, l'homme qui est créé ici, c'est un homme esprit. Et en tant qu'esprit, le vrai homme est créé à partir de Genèse chapitre 2. Mais seulement ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'homme créé ici n'est pas un esprit, c'est un être de chair. Parce que dans le verset 29, il a dit, Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Déjà là, on ne peut pas donner de la nourriture physique à un esprit. Le fait qu'un régime alimentaire leur était attribué montre réellement qu'ils étaient physiques. Maintenant là, ils ont reçu un ordre. Et l'ordre, c'était quoi? C'est d'être féconds. Dieu leur dit, soyez féconds. Donc c'est le premier ordre qu'il leur donne après les avoir bénis. Il leur dit, soyez féconds. Or, lorsqu'on parle de la fécondité, nous sommes là dans le domaine de la sexualité. Du coup, on comprend que 2 minutes. La sexualité est un don de Dieu à l'homme. La sexualité était la volonté même parfaite de Dieu. Il a voulu que les choses se passent ainsi. Voilà pourquoi il a placé les organes génitaux dans l'homme comme dans la femme.
et il leur donne l'ordre de s'en servir. Donc, ils avaient réellement l'ordre de s'en servir. Et lorsque nos amis viennent pour dire, écoutez, ils avaient péché, donc ça veut dire que Dieu devrait leur interdire de ne pas faire usage de la sexualité. Et en péchant, le péché est défini comme étant la transgression de la loi. Donc, pour que l'acte sexuel soit le péché initial et aboutissant à la naissance de Caïn, qui serait la sémence du serpent selon eux, il faudra d'abord que l'acte sexuel soit défendu ou que la sexualité soit interdite. Mais ici, nous voyons que Dieu donne l'ordre au couple. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et sur cette question, William Branham lui-même aussi n'est pas en désaccord avec moi. Il va nous signifier ce qui suit. Dans la parole parlée est la sémence originelle, prêchée le 18 mars 1962, le paragraphe 214, il dit ce qui suit. Dieu au commencement a donné à Adam et à Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe a été donné, c'est pour cette raison. Ça, c'est William Branham. Et il va encore ajouter, dans la prédication, le 6e saut, prêché le 23 mars 63, au paragraphe 450, ce qui suit. Vous voyez, il n'y a pas de glande sexuelle du tout, pas du tout. Voyez, vous êtes simplement, oui monsieur, essayez de vous imaginer sans glande sexuelle. La raison pour laquelle elles ont été placées en nous, c'est pour repeupler la terre. Vous voyez? Donc déjà ici, William Branham lui-même est d'avis. Il nous donne la définition ou le rôle pour lequel les grandes sections ont été placées dans l'homme. C'était pour s'en servir afin de se reproduire. Merci. Vous avez fait vos 10 minutes selon vous. Donc, je retiens 3 points. Ce n'est pas une révélation parce que c'est du plagiat. Deuxièmement, ce n'est pas non plus selon les Écritures, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce n'était pas un homme spirituel, parce que Dieu lui a soumis à un régime alimentaire. Et en troisième lieu, l'ordre de se reproduire. Pasteur Anthony, vous avez vos 10 minutes. Vous pouvez commencer, frère Marcel Bosongo. Ok, merci. Merci beaucoup. Nous venons de suivre notre ami. Vous savez, les fausses doctrines ont une répercussion spirituelle. Comme cela se présente dans le domaine terrestre, lorsque l'on boit une boisson forte, on est ivre. Qu'est-ce qui arrive premièrement? La première chose qui arrive, on perd l'orientation. En perdant l'orientation, on ne saura plus ce que l'on dit, on ne saura plus ce que l'on fait, et on ne saura plus ce que l'on croit. On est sous les effets de la drogue. De la drogue. Et on ne sait plus ce que l'on croit. Et c'est ce que nous voyons chez notre frère. Et c'est là la condition religieuse de la chrétienté aujourd'hui. Tous ont bu à la coupe de Babylone et ils ont mélangé leurs propres pensées à la parole de Dieu. Et notre frère a un problème. Il doit être enseigné. Il est tombé entre les... Enseigne-le, frère, enseigne-le. Oui. Il parle de frère Branham. Il ne sait même pas comment frère Branham a évolué dans son ministère. Le problème avec tous les gens du message aujourd'hui, c'est ça leur problème. Ils ne savent pas comment frère Branham a évolué dans le ministère. Frère Branham a commencé le ministère en 1933. Il a travaillé pendant 30 ans comme évangéliste avec 2 signes. Et où lui-même a appelé dans les joints de temps de la fin, dans essayant de rendre un service à Dieu en donnant sa volonté, les années de préparation. Parce qu'il a dit, observez ce messager, non pas quand il a commencé à prêcher, mais quand il proclame son message. Parce qu'il lui a été dit, fais l'œuvre de l'évangéliste et remplis bien ton ministère. Il arrivera un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine et ils se donneront une foule de docteurs, comme ces messieurs que nous avons devant nous. Il est docteur, n'est-ce pas? Alors, les docteurs dans la fausseté. Et 3 ans seulement, parce qu'en 1962, frère Branham s'est posé des questions quand il a prêché, se ranger du côté de Jésus, et après le 3, il a prêché l'évangélisation au temps de la fin. Il a dit tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il s'est posé des questions, il ne pouvait pas continuer comme il était avant. Parce qu'on parlait plus de Billy Graham, de Robert, que de lui, Branham. Il dit, je ne peux pas continuer comme ça. Toutes les questions qu'il s'est posées, même dans la parole par la sémence originelle, il a constaté que l'effet du réveil a baissé. Il dit, je ne peux pas continuer comme ça. Et le Seigneur lui a répondu en décembre 62, en lui donnant la vision, la grande vision, où il était chez lui. Il a vu d'abord la constellation des petits oiseaux.
Deuxièmement, il a vu des colombes. Et troisièmement, un coup de tonnerre. Il se voyait, attention dans l'Arizona, un coup de tonnerre où 7 ans sont venus de l'éternité. Et 8 jours après, il a prêché messieurs et solaires. Parce que pour n'avoir pas compris la vision. Et frère Branham, après, le 31 décembre, il a prêché la prison des combats. Le 1er janvier 63, il est allé au désert pour attendre l'accomplissement de la vision. Frère lui-même dit, si dans ma vie, je prêchais quelque chose d'inspiré, c'était bien en ce moment-là. Il dit ça, je peux lire, j'ai amené la brochure, question et réponse. Question et réponse sur le 7e sceau, le paragraphe 35. Frère Branham dit ici ceci. Alors, Frère Branham dit ici, je peux lire, attends, question-réponse. Si vous l'avez oui. en tête, vous pouvez également évoluer, il n'y a pas de problème. Vous Non, le citez. Il faut lire parce que lui, il a lu. Bon, voilà. Avant de prêcher le 7e sceau, il a fait le matin question-réponse sur le 7e sceau. Il a dit au paragraphe 35, il dit que de toutes les fois où j'ai été derrière la chair, ça c'est frère Branham, au tabernacle, je n'ai jamais à aucun moment de mon ministère œuvré dans les sphères de Dieu et dans les sphères spirituelles comme je l'ai fait cette fois-ci. Cela dépasse tout ce que j'ai déjà fait. Comme ceci et à n'importe quel moment de mon ministère. N'importe quelle réunion, n'importe où. Le plus souvent, il était question de la guérison. Ici, il est question de révéler les vérités par le même esprit. Le même esprit. Voilà, il a dit la même chose dans les trompettes, le fait des trompettes. Je peux lire ça aussi. Vous pouvez, frère Marcel, est-ce que vous pouvez rejoindre les argumentaires qu'il a donnés et le contredire par rapport à la sémence du serpent? La sémence du parce serpent, c'était pas... vous avez épuisé vos 5 minutes déjà. Ok, la sémence du serpent, d'abord à l'origine, même Scofield en parle dans ses commentaires, à l'origine le serpent n'était pas un reptile. Il est devenu reptile par la malédiction. Parce qu'à l'origine, le serpent était debout et il a parlé avec Ève. Alors, dans Genèse 1, 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image. L'homme a été créé à l'image de Dieu, esprit. Il n'y avait pas 2 personnes. Esprit, mâle et femelle en lui-même. Genèse 2. Genèse 2. Nous sommes dans Genèse 2, le verset 7 à 22 aussi. Dieu dit, il a pris la terre, il a formé l'homme. Quand Dieu a formé l'homme, il n'y avait pas Adam et Ève. Il y avait seulement Adam. Mâle et femelle en lui-même. Ce n'est qu'après que Dieu a dit, maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a plus créé la femme à part, il a maintenant endormi l'homme pour faire surtout l'esprit féminin qui était dans l'homme. 6 minutes déjà. C'est là que Dieu a dit, et Adam a dit que bon, voici maintenant celle qui est chair de ma chair, os de mes os. C'est que le frère avait expliqué, le frère Anthony avait expliqué l'autre fois. Chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. C'est là. Tous les ordres que le Seigneur avait donnés, à Ève l'avait entendu dans Adam. Frère Branham l'a prêché, l'a montré, l'a mariage du divorce. Le paragraphe 197, 198. Hein? Alors, je peux terminer par là, on va continuer. Il dit ceci. C'est pourquoi avant même, paragraphe 196, c'est pourquoi avant même que le sexe ait été introduit, il dit à Adam, multipliez et remplissez la terre. C'était au commencement, quand il était encore en lui-même à la fois mâle et femelle. Cela montre que l'épouse doit venir de la parole par multiplication spirituelle. Vous voyez, afin de remplir la terre. Le paragraphe 197, il dit maintenant, dans l'acte sexuel, vous voyez, dans leur conception, c'est ce que notre frère a, ils ont mélangé ces 2 choses. C'est pourquoi vous n'y arrivez pas. Vous devez revenir à la vérité à ce sujet. Au commencement. Et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus singulier et son épouse beaucoup. Comprenez-vous? Il y avait un David sur le trône, un roi selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Jésus
assis sur son trône, alléluia, dans le millénium, avec une femme comme au commencement, tirée de la terre, créée par la main de Dieu Tout-Puissant dans la résurrection et formée de nombreux membres. Vous y êtes. Le serpent, il n'était pas reptile. Il était debout et il parlait. Il est devenu reptile par la malédiction. Voilà, c'est ça. C'est ça la révélation que nous avons. Bon, il reste 2 minutes. Hein. Ouais. Voilà. Mais dans les 2 minutes qui nous restent, le message du temps de la fin, on peut le lire dans Daniel 12, 4. La Bible dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Au verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et le message du temps de la fin, nous l'avons déjà dit, Branham, nous l'avons déjà dit, Branham l'a reçu par le message d'un ange. Dans la prédication, tous les regards vers Jésus-Christ, prêché le 29 décembre 33 soir, paragraphe 34. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue, le message soit annoncé et préparer sa seconde venue. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ainsi, cela lui était comparable de toutes choses et je sais qu'il le sera. Ce message continuera. Alors, il a lu le prophète Branham qui parle d'un nouveau message. On ne comprend absolument rien. Ici, nous sommes au 7e saut pour le rejoindre. Page 587, paragraphe 372. Le prophète Branham. Et puis, Seigneur, je t'ai pris de m'aider. Je commence à dépérir. Seigneur, je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je t'ai pris de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, et honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à les porter. Amen. Et quand viendra le moment où je devais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter, ô Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur, et jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Donc, le message de Branham allait continuer, puisque le message de Branham, c'est le message divin. Branham n'avait pas à dire aux gens qu'un nouveau message viendra. Même si vous prenez dans la Bible, Apocalypse 1, 2, 3, c'est là où vous avez la photographie de l'Église des Nations. L'Église des Nations devait passer par 7 périodes, ou 7 âges. Et parmi ces 7 périodes-là, quand vous lisez dans Apocalypse 1, 20, il y avait 7 étoiles dans la main droite du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et les 7 étoiles représentaient le 7 messagers de 7 différents âges de l'Église. Et William Aaron Branham était la 7e étoile dans la main droite du Seigneur. Bon, s'il demande aux gens de brûler le message et qu'un nouveau message allait venir, qui allait amener ces messages-là? Voilà pourquoi nous disons que ces gens-là, ils n'ont pas compris le cheminement du message de William Aaron Branham. L'ange lui avait dit... Il n'a jamais demandé de brûler. Non. Non, même s'il a dit de brûler, lui, il ne peut pas comprendre ce que le prophète Branham dit de brûler. Il ne peut pas. Parce que l'ange a dit à Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ. Toi, Branham, tu recevras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Donc, c'est le message reçu par Branham qui prépare la seconde venue de Christ. Donc, un nouveau message ne peut pas venir. Merci. Il n'y a que Branham qui a amené les derniers messages. Et c'est ce message-là qui est le précurseur de la première venue, de la seconde venue de Christ. Vous avez fait 12 minutes. Il n'y a pas de problème. Mais il va récupérer. Il va récupérer vers la fin. Pasteur Maurice, votre réaction? Merci. Le frère Marcel, est-ce qu'il vous a rejoint? Et le pasteur Anthony a répondu quand même à propos de brûler tout ce que vous avez entendu. Il y a un autre message qui arrive. Je les ai écoutés juste... ce que j'apprécie avec eux, c'est quand ils ne sont pas d'accord avec William Branham. Ils l'affirment. Ils l'affirment.
Mais seulement ici, ils sont en face d'une déclaration de William Branham, mais qui sont en train de dire, quand même, on vient de la lire, peut-être qu'ils n'ont pas bien entendu, mais ils disent non, Branham ne peut pas dire brûler. Alors que c'est Branham qui l'a dit, et ce n'est pas la première fois que je vous lis cette déclaration. Je l'ai lu depuis, vous êtes arrivé chez vous à la maison, vous avez vérifié, vous avez eu le temps d'examiner. Donc si vous êtes véritablement le croyant de William Branham, un croyant, c'est celui qui fait ce que le prophète messager dit. Et William Branham vous a dit de brûler parce qu'il y a un nouveau message qui arrive. Donc vous ne pouvez pas dire non, je n'accepterai pas de brûler aussi longtemps que je ne verrai pas d'abord le nouveau qui va me l'apporter, alors que lui vous a dit de brûler. Alors si vous avez compris une chose, c'est quoi? C'est que William Branham en 1965, pendant qu'il parle, il est dans son année de crise. Vous connaissez la maladie dont il souffrait. Vous voyez? Alors, donc déjà quand il est dans cette année de crise... Le frère Marcel, vous riez, c'est ça ou c'est pas ça? C'est sérieux. Il est dans cette année de crise, c'est lui-même qui le dit, il dit que j'en suis là maintenant. Donc 1965, c'était l'année où William Branham était dans les crises de la névrose. Donc en tant que névropathe, il l'a dit, nous l'avons lu ici, s'ils ont encore besoin de déclaration, on peut encore la lire pour qu'ils comprennent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'esprit de William Branham. Alors quand il vous donne l'ordre de brûler, vous devez le faire. Vous ne pouvez pas dire je ne brûlerai pas tant que je ne resterai pas le nouveau. Il vous a dit brûler, il y a un autre qui arrive. Donc vous brûlez d'abord et vous attendez si un autre viendra. Aussi c'est un véritable prophète de Dieu qui vous a annoncé ce qui doit s'accomplir, ce que Dieu doit accomplir pour vous. Une fois que vous aurez brûlé d'abord, il vous enverra un nouveau message. Mais le fait que vous refusez de brûler, c'est que vous ne croyez pas en William Branham. Vous le prenez juste comme juste un mascara, juste un élément comme ça pour que il puisse, comme une marque de fabrique, qui pourra vous permettre de vous faire grand, de vous faire un nom autour de son message et tout. Mais alors que vous savez que réellement, il n'a pas de message et que si vous êtes vraiment le croyant de William Branham, vous ne passerez plus le temps à lire les brochures de William Branham. Vous les aurez brûlés parce que William Branham vous aurait enseigné la parole qui serait devenue chère en vous et pour vous permettre d'avancer, d'aller plus loin. Alors, je vous ai écouté ici, vous n'avez même pas touché le sujet sur la semence du serpent. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous n'avez pas touché? Parce que j'ai commencé à la fin. Enfin, au lieu de commencer au commencement, j'ai commencé à la fin, là où vous devez chuter, vous montrant que William Branham vous dit le sexe a été placé dans l'homme afin qu'il s'en serve afin de s'y reproduire. Donc du coup là, on menait la semence du serpent pour attaquer le sexe, pour dire que voilà, le péché originel c'était l'acte sexuel, comme si Dieu aurait interdit à l'homme de s'approcher de sa femme. Déjà, ça vous a mis complètement KO hors de vous. Du coup, vous n'avez pas pu dire un mot, riposter sur ce qui a été dit au sujet de la semence du serpent. Alors, vous avez dit à l'origine, le serpent n'était pas un reptile. Ça, c'est vous qui l'affirmez. La Bible dit qu'il était un animal. Ce qui est vrai, il n'était pas un être humain. Il n'était pas non plus humanoïde. Le fait de ne pas être reptile ne signifie pas qu'il était humanoïde, comme William Branham a voulu vous mettre ça dans l'esprit. Parce que vous pouvez prendre au niveau des animaux. Il y a des animaux qui marchent à quatre pattes, qui ne sont pas des reptiles, qui marchent à quatre pattes, qui ont des pattes. Mais une fois que le jugement est prononcé, il est dit au serpent qu'il marchera sur son ventre. Cela ne veut pas dire qu'avant de marcher sur son ventre, il marchait sur deux jambes. Il n'avait pas de jambes. Et je vous montrerai même s'il le faut, où est-ce que William Branham a puisé cette théorie-là pour mettre les jambes au serpent et faire de lui un humanoïde. Alors, continuons ici à démontrer que la doctrine de la semence du serpent enseignée par William Branham est véritablement une hérésie. Vous avez dit ici que dans Genèse chapitre 1er, Dieu a créé l'homme qui était esprit. Je vous ai dit ici, l'ordre de la reproduction n'a pas été donné à l'homme esprit, n'a pas été donné à un esprit. Et nous sommes là le 6e jour. Lisez bien votre Bible. Nous sommes le 6e jour dans Genèse chapitre 1er. Nous sommes le 6e jour quand Dieu crée l'homme et la femme et leur donne l'ordre d'être féconds. Il ne donne pas l'ordre à un esprit. Quand on parle de la fécondité, on parle d'abord de la rencontre de deux gamètes, donc la gamète mâle et femelle, le spermatozoïde et l'ovule qui se mettent ensemble pour former un œuf et qui va se développer pour devenir un embryon jusqu'à ce qu'on arrive au nouveau-né. Alors, donc déjà ici, l'ordre d'être fécond n'a pas été donné aux esprits, mais a été donné aux êtres humains. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui prouve que dans Genèse chapitre 1, le verset 26, ils étaient bel et bien humains, c'est parce que Dieu leur donne un régime alimentaire. Il leur donne un régime alimentaire qui n'est pas celui de l'esprit. Ils étaient matière, ils devaient se nourrir de la matière. Parce que la nourriture a d'abord pour objectif d'apporter de l'énergie vitale dans le corps, afin que vous puissiez continuer à faire fonctionner des organes et tout. Donc, ils avaient des organes. D'où, pour que ces organes fonctionnent, il fallait qu'ils soient alimentés. La nourriture était physique,
La nourriture était littérale. Donc ces hommes étaient physiques. Quand on arrive dans Genèse chapitre 2, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Genèse chapitre 2, le verset 1er commence à la fin. Il dit que voici comment ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Et maintenant, par la suite, on donne les détails. Certains détails de la création de ce qui s'est passé pendant les 6 jours. Parce que là, dans Genèse chapitre 1, le verset 6, la Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le 6e jour. Donc quand on arrive dans Genèse chapitre 2, le soir, plutôt, la création est totalement achevée. Maintenant, quand on descend, il dit et voici comment firent les cieux et la terre. On nous donne certains détails et parmi les détails, le rédacteur va s'appesantir sur la création de l'homme. Donc ce qui est expliqué dans Genèse chapitre 2 est en fait juste le détail de ce qui a été accompli, qui a été dit en un seul mot dans Genèse chapitre 1er. Et voilà pourquoi quand on est dans Genèse chapitre 2, au verset 7, on nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ici, on n'est pas au-delà du 7e jour, parce que Dieu se reposa le 7e jour. Mais on est ici en train de rapporter ce qui s'est passé pendant les 6 jours de la création. Alors, lorsque Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit encore qu'il planta alors un jardin du sol, duquel il fait pousser l'arbre de vie, il fit pousser tous les arbres, et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu de ce jardin-là. Nous sommes là dans Genèse chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 9. Il fit pousser tous les arbres. La Bible dit l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie est au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand on arrive au verset 16, la femme n'existe pas encore. Parce que là, nous sommes dans le détail de ce qui s'est passé le 6e jour. Dieu donne un ordre à Adam. Adam qui était déjà formé de la poussière de la terre. Et pour vous montrer que même sa nourriture était physique, il lui dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le verbe bien, c'est le verbe manger. Pas tu pourras coucher avec toutes les femelles du jardin, mais tu pourras manger. Le verbe, c'est le verbe manger. C'est la mendication. Le verset 17, il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et quand on arrive au verset 18, il va dire, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui-même. Et c'est comme ça que la femme va être formée à partir de la côte de l'homme. Donc on levait déjà dans votre esprit que voilà, il était créé esprit humanoïde, je ne sais pas comment, esprit dans Genèse 1, ensuite formé dans Genèse 2. Déjà ici, vous comprenez ensemble avec moi en lisant la Bible, que l'interdiction de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été donnée à l'homme alors que la femme n'existait pas encore. C'est après que l'arbre a été planté. L'interdiction a été donnée à l'homme. Et dans l'ordre donné à l'homme, il y a 2 choses. La première des choses, c'est quoi? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc, il a d'abord l'autorisation de manger de tout, mais à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque l'ordre lui est donné, la femme n'existe pas encore. Et c'est comme ça que quand vous allez suivre William Branham va vous emmener, vous entraîner dans certains bateaux. Il va vous représenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tantôt, c'est Ève qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le milieu ne pouvait pas toucher, c'était le sexe. Et tantôt, c'est Satan qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tantôt, c'est Christ qui est l'arbre de vie. Et tantôt, donc, il est dans toute une gamme de confusion. Alors, suivons maintenant comment la chose s'est évoluée. Peut-être que vous ne le savez pas. Comme disait M. Marcel, vous récupérez les 2 minutes, Merci. Comme ils ont fait 12 minutes. Merci. Comme l'a dit M. Marcel, je crois que vous avez suffisamment besoin d'être enseigné. Je l'ai dit en toute humilité, ce n'est pas pour être orgueilleux. Ce n'est pas pour être orgueilleux, je l'ai dit en toute humilité. Quand j'étais dans le monde du message de William Branham, j'étais parmi ceux qui pouvaient enseigner votre évêque, le pasteur Cass. Vous pouvez remonter l'historique, il pourra vous le dire. S'il n'est pas d'accord sur ce point-là, je l'attends sur le plateau parce que nous avons des sujets qu'on doit bien débattre avec lui parce que vous ne faites pas vraiment le poids. Sur la question ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. Oh là là. Je prends les 2 minutes. Je vais vous dire une chose. Déjà, depuis 1953. Anthony Chamba. Il dit des balivernes. Depuis 1953 on laisse dire, hein. Jusqu'en 1956, allez-y. Branham prêchait et croyait que Caïn, Abel et Seth ont été engendrés par Adam et Ève. De 1953 à 1956, Branham croyait et prêchait que Caïn, Abel et Seth ont été tous les 3 engendrés par Adam et Ève. J'ai voulu une déclaration, peut-être vous n'avez jamais eu le temps de le lire. Je vous lis dans « Je restaurerai prêcher le dit 11e mois 53 », le paragraphe 11. Branham dit «
Observez ces êtres humains. Les deux premiers mortels assortis du jardin d'Éden, Adam et Ève, ont engendré deux enfants. L'un, Cam, ou plutôt, excusez-moi, l'un était Caïn et l'autre Abel. Je peux voir toute cette grande éternité la face baissée lorsque le moment est venu où ils furent renvoyés du jardin d'Éden, chassés pour qu'ils aillent se débrouiller seuls. Il y avait deux garçons, les deux venant de la même mère, du même père. Et puis quand ils étaient, tous deux voulaient trouver la grâce devant Dieu. Donc déjà là, jusqu'en 1956, je peux vous lire toute une ribambelle de citations. William Branham déclare haut et fort que Caïn et Abel et Seth étaient tous engendrés par Adam et Ève. Merci. Maintenant, quand je vais répondre à la parole, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que William Branham emprunte maintenant la fausse doctrine, l'hérésie de la sémence du serpent, et qu'il enseigne comme étant une révélation. Ok, d'accord. William dit, il déclare en 53, mois de novembre, Caïn est le fils de Adam et Ève. Il n'avait pas encore de révélation. Bon. Justement ça. Il n'avait pas de Il révélation. n'avait pas encore de Un révélation. messager sans révélation. Oui, parce que la révélation est progressive. On lui a... des années de préparation. Bon, On vous a parlé des années de préparation. Regardez, continuons. Genèse 1, 26. Allez-y. C'est que lui ne peut pas comprendre, il ne comprendra jamais. Il est en train seulement de dire des balivernes. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais quelle est l'image de Dieu? Dieu, il est charnel ou il est spirituel? Pour que toi, tu amènes la chair ici. Voilà, c'est grave. Allez-y. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais quelle est l'image de Dieu? Et puis verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais quelle est l'image de Dieu? Mais enfin, il faut être un peu intelligent. Dieu n'est pas charnel. Donc ici, il ne s'agit pas de la chair ici. Mets ça dans ta caboche. Genèse 1, 27, il ne s'agit pas de la chair. C'est l'esprit. Voilà pourquoi le frère Marcel vous a dit, l'homme qui a été créé ici, il a été créé homme et femme au même moment. Donc lorsque Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, il ne s'agit pas des rapports sexuels, parce qu'Adam était seul, l'esprit féminin était en lui. C'est dans Genèse 2 que vous avez lu, c'est là que Dieu a séparé l'esprit masculin de l'esprit féminin. D'ailleurs, l'écriture de Genèse 2, 25 va te le montrer clairement. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point honte. Comment pouvaient-ils se reproduire par le sexe, ayant le même sexe, et ils n'en avaient point honte? Mais quand est-ce que la honte est venue? Mais parce que ici la Bible te dit, et c'est même ça la révélation de la sémence du serpent. C'est ici dans Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point honte. Mais lorsqu'ils vont manger les fruits, nous sommes dans Genèse 3. Tu as balbutié ici pour nous démontrer la forme du serpent initial. Le serpent ancien avec quelle forme? Tu n'as pas pu répondre. Mais le prophète Branham a répondu que le serpent ancien était un animal mystérieux, proche de l'homme. Il avait l'usage du langage parce qu'il a parlé avec la femme. Genèse 3.1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Donc ce serpent-là parlait. Il était proche. Il avait l'usage de la parole. Il a parlé avec la femme. Il a parlé avec la femme d'autrui. Et lorsque vous arrivez maintenant au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour vue l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, on leur a appris. Et puis Dieu va leur dire ça. Au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins les soirs. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc ils devaient se reproduire par le sexe selon toi, et on leur a encore appris qu'ils sont nus. Il faut être intelligent.
devaient se reproduire par quel sexe? Déjà, ils se connaissaient sexuellement. Et puis, ils avaient combien d'enfants? Avant Genèse 3, là. Parce que toi, tu as dit dans Genèse 1, 27, ils devaient déjà se reproduire par les sexes. Ils avaient combien d'enfants? Dans Genèse 1, 27, ils avaient combien d'enfants? Il a dit que c'était le détail de la création. Non, il a dit déjà dans Genèse 1, 27, ils pouvaient. Il y avait l'homme, il y avait la femme, ils pouvaient se connaître sexuellement. Voilà la question qu'on lui pose. Mais ils avaient combien d'enfants? Dans Genèse 1, 27, parce qu'ils devaient déjà se connaître sexuellement. Vous voulez que je vous réponde? Répondez, ouais. En 30 secondes. Ils avaient combien Dans d'enfants? votre temps de parole. D'accord, dans votre temps de parole. Et puis, poursuivant, le Seigneur dit, le Seigneur pose la question à la femme. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mais la femme n'a pas qu'une seule bouche. La femme a deux bouches. Oh. Oui. Selon Proverbe 30-20. La femme a deux bouches. Et puis la Bible dit même, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait le mal. L'adultère, on le mange avec quelle bouche? Tu connais d'abord, est-ce que c'est que l'adultère? C'est ça le problème. Vous connaissez l'adultère? L'adultère, c'est le fait pour un homme, marié ou pas, de prendre la femme d'autrui, de coucher avec la femme d'autrui. L'adultère, c'est le fait aussi d'épouser une femme répudiée. Donc, l'adultère, quand tu vas coucher avec la femme d'autrui, là, c'est ça l'adultère. Mais ça se mange par quelle bouche? La Bible dit, telle est la voix de la femme adultère. C'est quelle bouche? Elle mange, mais l'adultère se mange avec la deuxième bouche du bas. Avec le sexe? Avec le sexe. C'est ça, le manger l'adultère? C'est ça, manger l'adultère. Oh. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle se suit la bouche. Maître Achille, vous écoutez? Mais Ève devant Dieu, elle a dit la vérité. Parce qu'elle ne pouvait pas se cacher devant Dieu. Laissez pas moi séduite, j'en ai mangé. Mais si elle avait mangé un fruit avec cette bouche, pourquoi le Seigneur a attaqué le sexe? Le Seigneur a dit dans Genèse 3,16. Il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Mais regardez maintenant le mystère. C'est au verset 20. Eux tous, ils ne voient pas ce mystère-là. Au verset 20. Genèse 3,20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Comment devient-on mère si on ne porte pas la grossesse? Est-ce qu'une femme qui n'a pas porté une grossesse, elle peut être mère? C'est ici qu'il y a le mystère. Adam, nous sommes dans Genèse 3, 20. On n'est pas encore dans Genèse 4, 1. Là où eux tous vont se réfugier. Adam connut Ève, sa femme. Ici, nous sommes dans Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Parce qu'au commencement, la femme ne s'appelait pas Ève. Elle était Isha, tirée de l'homme. Mais dans Genèse 3, 20, Adam a changé le nom de sa femme. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Être mère, c'est porter une grossesse. Donc déjà ici, au sortir de Genèse 3, là, Ève était grosse. La mère, et il rigole comme quelqu'un. Je t'apprends. Il rigole. Hein? Il rigole. Je t'apprends des choses que toi, tu ne connais pas. C'est ça la révélation que Branham m'a donnée. Que je ne peux pas brûler. Si je brûle ça, je vais recevoir encore quoi? C'est ça ce que Branham m'a donné. Donc là même, vous désobéissez au prophète. Mais le message de Branham, c'est quoi? C'était de nous ramener à la Bible. Alors s'il nous demande de brûler les messages, donc on doit brûler la Bible. Voilà là où on ne comprend pas. Ah bon? Le message de Branham était de nous ramener à la Bible. Le message de Branham, c'était de révéler des mystères écrits dans la Bible. Voilà pourquoi il a été dit dans Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Maintenant, vous nous demandez de brûler le message de Branham. On va brûler les Bibles. Et on aura quel message encore? Vraiment, quelle intelligence! Voilà maintenant la dernière fois. Il nous reste combien de temps? Il vous reste 2 minutes. La dernière fois, excuse-moi frère Marcel, la dernière fois je lui ai lu 1 Jean 3, 11. La Bible dit clairement, ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère Abel. Eux, ils étaient avec Beaufils. Ils se sont mis à rigoler comme des vrais. Bon, je me retiens. Ils commençaient à rigoler. Mais les passages là, de 1 Jean 3, 11, clôt la paternité de Caïn, ne ressemblait pas à Caïn, car il était du malin. Je vous ai dit, sur le plan physique et sur le plan spirituel, on ne peut pas ni mettre
Adam là-dedans, ni maître Dieu. Vous dites que Caïn était du malin. Donc, Adam était le malin, sur le plan physique. Bon, sur le plan spirituel, si on dit que Caïn était du malin, donc vous allez mettre Dieu là-bas. Caïn n'était pas de Dieu. Tout le monde sait que Caïn est du diable. Et sur le plan physique, le malin, ce n'était pas à Adam, mais c'était son père, le serpent ancien. Regardez même les généalogies de Caïn et d'Adam. Dieu a séparé les deux généalogies. La généalogie de Caïn, vous l'avez dans Genèse 4. Descendant de Caïn. Genèse 4, 17. Descendant de Caïn. Mais dans Genèse 5, la Bible dit, voici la liste des enfantements d'Adam. Dans Genèse 5, on ne met pas Caïn. Caïn, sa généalogie est mise dans Genèse 4. La généalogie d'Adam est mise dans Genèse 5. Donc, le Seigneur, qui est l'auteur de la Bible, a séparé les deux généalogies. Et les descendants de Caïn, ils sont mis d'un côté, les descendants d'Adam d'autre part. Bon, vous allez nous dire que Caïn est fils d'Adam sur base de quoi? Merci. Parce que, je termine. Parce que l'Écriture ne le confirme pas. Merci. L'Écriture ne confirme pas. Pasteur, docteur Renaud Bota. Merci. Vous avez terminé par un questionnement et puis on vous pose encore une question. Selon tout ce que vous avez dit, vous avez bien entendu ici. Si le frère Branham a accepté que Caïn est le fils d'Adam, il n'avait pas encore la révélation. Je crois que c'est ça. Tout à fait. Clair comme l'eau de roche. D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc, ça, c'est déjà un élément important. C'est un élément important de comprendre que vous n'avez jamais compris William Branham. Oh. William Branham va... Tenez-vous tranquille. Fais-nous reprendre. Tenez-vous tranquille. Laissez-le dans son temps de parole. On dit fais-nous comprendre. Voilà. On est tranquille. William Branham déclare avant même 1963. Il dit, je n'ai jamais parlé que sous l'inspiration. Je n'ai dit rien à moins que cela me soit d'abord inspiré par l'esprit. Alors, vous, aujourd'hui, vous venez pour nous dire que voilà, il n'était pas encore révélé. Donc, William Branham n'avait pas encore la révélation, mais alors que déjà, le monde ésotérique connaissait ça, le monde religieux connaissait ça, la Kabbale juive parlait déjà de l'adultère d'Ève, et même l'évangile gnostique de Philippe parlait déjà de l'adultère d'Ève, écrit au IVe siècle. Même Irénée de Lyon, qui est venu au IIe siècle, a combattu cela, et il a écrit, démontrant que la sémence du serpent est une hérésie. Alors, donc, c'est curieux. C'est curieux quand même de votre côté de dire que voilà, Branham pouvait dire ça parce qu'il n'avait pas encore la révélation. Ça, nous notons, on comprend qu'il y a un certain moment, il était prophète sans révélation. Et quand il arrive en 1963, c'était toujours un prophète sans révélation, puisque tout ce qu'il a prêché en 1963, les sceaux, c'était un plagiat qu'il a pris chez Clarence Larkin et chez Charles Taze Russell. Donc, vous vous vantez de ça pour rien. Et ça peut vous être démontré du premier jusqu'au 7e sceau qu'il a plagié. Tout ce qu'il a dit. Mais il faut démontrer. Oui, on peut revenir à une autre émission. Ah, d'accord, une autre émission. D'accord, très bien. Alors, on est sur la seconde du serpent. Alors, donc ici, lorsque vous parlez du fait que vous vous posez la question, vous dites comment pouvaient-ils se reproduire par les sexes pendant qu'ils avaient honte, ils n'avaient pas honte de leur nullité, ils étaient nus, ils ne le savaient pas. Et pour vous, vous remettez déjà en cause ce que vous pratiquez au quotidien. Et ensuite, vous remettez en cause les paroles de William Branham. Je vous ai lu les déclarations de William Branham données en 1965. Ce n'est pas par hasard que je l'ai fait. J'ai pris 1965. Nous sommes là au-delà de la révélation dite des sceaux. Au-delà de cette sceaux, William Branham dit que le sexe a été placé dans l'homme afin de se reproduire. Il dit que c'est pour cet usage que les sexes ont été placés dans l'homme. Donc, en dehors de la fonction physiologique, le fait d'aller faire la miction et tout, le sexe est un organe de reproduction, si vous ne le savez pas. Donc c'est tout un organe et il y a tout un système qui entre en jeu pour qu'il y ait la reproduction. Donc cela ne devait pas se faire autrement. Ce n'est pas le péché qui a permis à ce qu'il y ait la formation. C'est comme si l'homme était créé autrement et quand il a péché, Dieu a modifié la structure du corps de l'homme pour dire comme vous avez maintenant choisi de mettre bas par le sexe, maintenant je donne à l'homme la possibilité de produire des spermatozoïdes et à la femme la possibilité d'avoir des ovules. Ce n'est pas le cas. Il leur a dit, multipliez, soyez féconds. Soyez féconds. Allez lire ce que signifie là, être fécond ou la fécondité, et vous allez comprendre. Alors, donc, en disant ici que l'usage de la parole par le serpent était un animal particulier, mais vous ne comprenez absolument rien sur la question. Dans la Bible, le serpent n'est pas le seul animal qui a eu la parole, qui a pris la parole, qui a parlé.
l'âne de Balaam a parlé. Mais pourtant, il n'était pas un être humain. Il a parlé. Et Balaam l'a écouté. Il a discuté même avec l'âne. Mais aujourd'hui, les ânes ne continuent plus à parler. Parce que vous allez me poser la question de savoir où est-ce que je vous montre un autre serpent qui parle encore. Vous n'allez pas me trouver un autre âne qui parle. Vous voyez? Ah, donc ça, ce n'est pas une excuse. C'est totalement faux. Alors, l'usage de la parole par le serpent ne fait pas de lui ce que vous pensez qu'il soit. Donc, on voulait faire de lui un être humain. Et vous arrivez jusqu'à parler du sexe pour dire, voilà, la femme adultère, telle la voix de la femme adultère qui mange et qui se suit la bouche pour dire que, voilà, l'acte sexuel, c'est aussi une mendication. Non, l'adultère. Tenez-vous tranquille. Pas l'acte sexuel. Vous lisez, Laissez-les d'accord. vous lisez parole. dans votre Bible, non? Vous lisez bien ce qui est écrit. Il a dit, la femme adultère. Telle est la voix de la femme adultère. Oui. Elle mange. Elle mange. Donc avant qu'elle mange, elle est d'abord adultère. Oh. C'est ça. Elle mange Vous quoi? avez été à l'école. Mais elle mange quoi? Soyez tranquille, soyez tranquille. Elle mange quoi? Soyez tranquille. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Nous avons un épithète. Adultère, c'est un épithète de la femme. Vous avez fait ça quand même à l'école primaire. Ne me dites pas que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau sans avoir compris cela. L'adjectif qualificatif, dans son sens en tant qu'attribut, en tant qu'épithète, là, adultère, c'est un épithète. Donc, c'est une qualité attribuée à la femme avant qu'elle pose l'acte de la mendication. Donc, avant qu'elle mange, elle est d'abord adultère. Donc, ça veut dire que l'adultère, c'est un autre acte. Et vous avez bien compris que l'adultère, c'est le fait qu'une femme qui est en alliance avec un homme puisse aller s'accoupler avec un autre homme que son mari. Là, elle commet adultère. Donc, notre femme ici, elle est déjà adultère avant de manger, de s'essuyer la bouche. Elle a mangé donc quoi? Ça, Elle a mangé quoi? elle peut manger tout ce qu'elle peut manger. Elle peut manger tout ce qu'elle peut manger. Vous le laissez terminer. Il est dans son temps de parole. Il est dans son temps de parole. Allez-y, s'il vous plaît. Tenez-vous tranquille. Elle a mangé la chicoire, elle est déjà adultère. Envoyez-le-moi. C'est rigolo. Vous Hein. laissez parler. Non, vas-y. Allez-y. Non, on rigole seulement. Docteur, allez-y. Alors, donc, sur cette question-là, vous ne pouvez pas vous échapper. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas compris la notion de... C'est important, hein. Vous ne pouvez pas lire la Bible sans avoir des notions élémentaires de grammaire. Donc, allez étudier encore l'adjectif qualificatif dans sa fonction d'épithète et d'attribut et vous allez comprendre quelque chose lorsque vous allez maintenant avoir la lecture. Vous allez comprendre que cette femme est d'abord adultère avant de poser l'acte de la mendication. Alors, je continue ici à m'exprimer. En m'exprimant, en parlant ici, vous avez souligné certains points. Il y a tellement de points que s'il faut vous ramener, on ne sait même pas sur quel pied vous êtes en train de danser. Parce que ici, vous êtes en train de vouloir nous démontrer quoi? Que le fait pour Ève d'avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un acte sexuel qu'elle aurait posé avec le serpent. Ancien. Ça, non? Ancien. Mais or, lorsque nous lisons dans la Bible ne nous signifie pas que le serpent a été associé à la consommation du fruit. La femme a mangé elle seule. C'est ce qui est écrit. C'est elle qui a mangé. Et après avoir mangé, elle en a donné à son mari et le mari aussi a mangé. Le mari était à côté d'elle. Le mari aussi a mangé de l'arbre. Donc vous comprenez là que si le fait de consommer de l'arbre de la connaissance, c'est mon temps de parole. Allez-y, allez-y. Le fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a rien à voir avec le fait d'avoir des rapports sexuels. Parce que les sexes placés dans l'homme, Dieu ne peut pas placer les sexes dans l'homme et lui dit qu'il ne doit pas s'en servir. Il doit peut-être venir au monde comment par la création, comme vous avez dit, que comme Dieu l'avait créé à partir de rien, l'homme aussi devait se reproduire par la création en créant des enfants. Mais c'est ce que vous, malheureusement, vous ne faites pas. Vous continuez à vous reproduire par le sexe. Et vous multipliez même les femmes à cause du fait que vous avez un excès de libido. Et pour les satisfaire, vous devez le faire. Alors donc, sur cette question-là... Mais lui, il n'a qu'une seule femme. Le vieux est marié à une seule femme. Jusque-là. Jusque-là. Oui. J'avais ajouté. Merci. Oui. Ok. Donc, pour l'instant, vous devez comprendre un élément important, c'est que, 1, le serpent n'a pas été associé à la consommation du fruit. Et de 2, Ève l'a mangé seule. Ensuite, elle a donné à son mari, le mari l'a mangé seul. Donc, si le fait pour Ève d'avoir mangé de l'arbre interdit, c'était avoir des rapports sexuels avec le serpent, ça veut dire que le fait pour Adam d'en avoir aussi mangé, Adam a eu des rapports sexuels avec le même serpent. Vous comprenez? Donc déjà, vous comprenez que votre théorie ne tient absolument pas debout. Alors, je continue avec vous parce que pour moi, vous n'êtes que des victimes. J'ai encore combien de minutes? Il vous reste une minute. Donc, ici, ce qu'on doit comprendre ensemble avec vous, c'est quoi? Vous n'êtes que des victimes des enseignements erronés de William Branham. Ici, là, pendant que vous prenez la parole ici, vous êtes totalement embrouillé puisque c'est lui qui vous a embrouillé. Il vous dit tantôt que
Caïn est le fils du serpent, ok? Mais tonton Irénie, qui n'est pas le fils du serpent, il est le fils de Satan. Et je vais vous souligner un élément, une chose. Satan est un esprit. Et un esprit ne peut pas s'accoupler avec un être humain pour donner naissance à un homme. Ça, c'est le premier élément. Et secondement, le serpent est un animal. Et l'animal ne peut pas poser un acte d'adultère avec une femme humaine. La Bible n'appelle pas ça adultère. La Bible dit que lorsqu'une femme va avec un animal, c'est une confusion. Là, nous sommes dans le domaine de la zoophilie. C'est une confusion. Et la loi de Dieu est claire. On tuera l'homme et la femme. Donc, si Ève avait commis adultère avec le prétendu serpent, s'était accouplé avec le serpent, la justice de Dieu est éternelle, la loi de Dieu est éternelle. La Bible dit qu'elle est éternelle. Cette loi existait en Éden. Même Branham aussi le croit que la loi de Dieu, avant qu'elle soit promulguée par Moïse, elle existait en éternité et même en Éden. Donc, déjà, vous comprenez par là qu'il n'y a pas eu d'acte d'adultère parce que l'adultère ne se commet qu'entre une femme et un homme marié, pas un animal. Et là, il y a zoophilie et la sanction, c'est la mise à mort. Maintenant, on pose une question ici à William Branham. La question qu'on pose à William Branham, quelqu'un va entendre Branham enseigner. Branham va déclarer dans La sémence du serpent, prêché le 28 septembre 58, paragraphe 61. Et elle a mis au monde son premier fils dont le nom est Caïn, le fils de Satan. Mais vous dites c'est faux. Maintenant, l'année suivante, quelqu'un lui pose la question. Écoutez la question qu'on pose à William Branham après la déclaration qu'il a faite. On lui dit, question, frère Branham, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable? Écoutez la réponse de William Branham. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'Ève a conçu Caïn du serpent. Donc ici, Branham, voilà, vous comprenez déjà, non? On lui pose la question, explique-nous la théorie. Regardez même la question, c'est une théorie. La personne dit c'est une théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable. Branham dit que je n'ai jamais dit ça. Ok. Ok, merci. Ok. Vous avez fini? Merci. Voilà, vous allez prendre 11 minutes parce qu'il en a pris 11 également. Je vais prendre quelques minutes. Allez-y. Ok. Nous venons de suivre, Pour rencontrer sa préoccupation. Notre ami. Voilà, dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin, frère voilà m'a dit, et mes amis, ça a toujours été les conducteurs. Les conducteurs ont toujours embrouillé les gens. Voilà comment il embrouille les gens. Il a embrouillé ou bien il a dit ce qu'il fallait dire? Non, ça c'est l'embrouillement. Démontrer. Démontrer. Je veux démontrer. Voilà pourquoi au début j'ai dit qu'ils ne savent pas comment Frère Branham a évolué dans son ministère. La Bible dit dans Isaïe 42, verset 8, que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Voilà pourquoi même les gens qui disent que Branham est Dieu, Branham n'est pas Dieu. Il était un homme sujet à des erreurs, à des faiblesses, à des insuffisances et à des défauts, comme tout homme. Parce que les Saintes Écritures nous montrent que depuis... Vous reconnaissez ça? Oui, les Saintes Écritures nous montrent que depuis le début, des hommes qui ont des responsabilités, il est écrit de le bien et le mal, leur victoire et leur défaite, leurs éloges et leurs défaillances. Personne ne peut s'arrêter à David et rejeter ce psaume parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas justes. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Frère Branham ne fait pas exception. Il était un homme. Voilà pourquoi les 30 ans où il a travaillé comme évangéliste avec des signes, il dit quand il a reçu la vision, dans sa prédication, Messieurs Souleur, au paragraphe 44, Frère Branham reconnaît lui-même, il était sincère, honnête. Il dit, mais je n'ai pas essayé de vous présenter un truc qui a toutes les réponses. Ça, c'est Frère Branham. Il dit, j'ai essayé d'être honnête et de vous dire ce qu'était la vérité. Et je ne pouvais vous le dire que comme lui me le disait. Puis, comme cela me venait, je pouvais vous le dire. Écoutez, paragraphe 45, il dit, je vais vous avertir. Au jour dans lequel nous vivons, il y a beaucoup. Il dit, je ne dis rien contre quiconque. Mais quand vous voyez une personne qui a la réponse à tout, cela est contraire à la parole. Ça, c'est Frère Branham. Il reconnaît son humanité. Il n'était pas Dieu. Alors, même dans le sujet mariage et divorce, même dans le setso, mariage et divorce, Frère Branham dit au paragraphe 222, il dit, revenons à ce sujet du mariage et du divorce. Vous voyez, il faut que cela soit révélé. Il dit, si tant que ce n'est pas révélé, vous ne le savez pas. Voilà pourquoi avant la révélation, il a dit, il disait que la polygamie est mal. Il disait des choses, tout ce que les gens disent que non, la vie des cochons, tout ça. Il a dit, tout ce qu'il a dit là. En quelle année Frère Branham a dit ce qu'il a dit là? Parce que
Au paragraphe 48 de M. Souleur, Frère Branham dit encore ceci. Mais toutes ces impressions, il a dit il y avait des gens qui venaient avec des visions, il y en a, j'ai donné l'interprétation, il y en a même qui ne donnaient pas. Il dit mais toutes ces impressions, nous ne devons pas le prendre et dire ainsi dit le Seigneur. C'est des impressions. Il dit nous ne devons pas faire cela. Nous devons avoir une voix directe, une réponse de Dieu, avant que nous puissions dire que c'est Dieu. Pas une impression, pas une sensation. Peu importe combien cela palpite, vous pouvez dire, par exemple, je crois que ça pourrait être ainsi. Mais quand vous prononcez ainsi, dit le Seigneur, ce n'est pas vous. Ouais, je peux le rencontrer je termine. Pour le faire voir, je prends encore, il a dit l'autre fois, je prends encore la prédication du 7e saut. Au paragraphe 17, il dit ceci. Et je dirais ceci, Frère Branham dit, je dirais ceci. En parcourant d'anciennes notes, les années dont vous faites allusion, dont je m'étais servi pour prêcher il y a bien 2 années, alors que je venais tout bonnement ici. Et je disais ce que je pensais être juste. Et je continuais comme ça. C'était complètement à côté. Il parle, et puis mais à la fin il dit, mais oh, quand la parole a vraiment été dévoilée, c'était à 100 000 d'être ça. Au paragraphe 29 du 7e saut, Frère Branham dit ceci. Maintenant, je vais être très clair là-dessus. Chaque fois, les sauts, quand ils ont été situés, tout ce que j'avais déjà cru à leur sujet et que j'avais lu chez d'autres, chez lui, c'est ce qu'il a dit, oui. J'avais lu chez d'autres personnes, était contraire à ce qui m'était donné dans la pièce. Amen. Voilà. Il dit, et ma pensée en ces moments, la raison pour laquelle je fais le service de guérison, c'est parce que ma pensée humaine s'éloigne tellement de ma propre façon de penser. Frère, merci. Je vais, merci beaucoup, frère. Je vais les rencontrer dans ce qu'il a dit concernant Genèse 3, 20. Mais c'est rigolo. Telle est la voix de la femme adultère. Proverbe, j'ai dit Proverbe 30, 20. J'ai dit Genèse, ouais, story. Proverbe 30, 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Mon frère, mais quelle explication tu as donnée aux téléspectateurs concernant ces passages? Même si vous prenez 19 pour comprendre la pensée du roi Salomon, le roi dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Maintenant, au verset 20, il enchaîne, il dit, telle est la voix de la femme adultère. Donc le roi Salomon avait du mal à connaître la trace de l'homme chez la jeune femme. C'est la Bible. Rigole. Maintenant, il dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Donc, ici, elle a mangé les beignets. Et elle s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Selon ton intelligence. Ça, c'est grave. C'est sale, non? Quelle est l'interprétation? Mais, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Elle mange quoi? Est-ce qu'elle mange les beignets ici? Elle mange la banane. Elle mange les citrons. C'est ce que lui, il fait croire aux gens. Il dit non, elle peut manger n'importe quoi. Donc, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange quoi? Elle mange... Non, mais je suis en train de décortiquer. Je décortique. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Mais c'est ce que Salomon a dit. La trace de l'homme chez la jeune femme. La trace de l'homme chez la jeune femme, c'est quoi? Quand on parle de la trace de l'homme chez la jeune femme, c'est l'acte sexuel. C'est collé à ce passage de verset 20, Proverbe 30, 20. La femme adultère, si elle commet adultère, est-ce que son mari peut savoir qu'elle a commis adultère? C'est ce que Salomon dit. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange l'adultère. Elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Alors, l'adultère, on le mange avec quelle bouche? Est-ce que, ici, quand Salomon dit, elle mange, donc c'est-à-dire qu'elle a mangé les foufous, et puis elle s'essuie la bouche. Elle mange l'adultère. Mais c'est Dieu qui dit, ici, Dieu dit dans son livre, la voix de la femme adultère, c'est quoi? On vous dit, telle est la voix de la femme adultère. On veut vous montrer la voix de la femme adultère. Quand on dit telle est, c'est une démonstration.
C'est français ou c'est pas français? Toi qui as fait les français, on dit, telle est la voix de la femme adultère. On veut faire quoi? On veut vous démontrer l'adultère. Et c'est quoi? La femme adultère, elle mange. Elle s'essuie la bouche. Elle s'essuie quelle bouche? Elle s'essuie quelle bouche? Celle-ci. On mange l'adultère avec cette bouche. Mais pourquoi Dieu n'avait pas frappé cette bouche-là au commencement? Quand Ève avait mangé. On n'a pas caché ça. Les fruits qu'Ève avait mangé. Tu vas dire ça aux téléspectateurs, hein? Quel est le fruit qu'Ève avait mangé avec cette bouche? Et Dieu a laissé cette bouche-là. Dieu a laissé les dents, la langue. Et Dieu a visé le sexe. Et après avoir mangé, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Pourquoi? Parce qu'Ève avait dit, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. Et Dieu a dit, maintenant dans Genèse 3,16, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Mais Dieu te montre à toi, le péché est entré par le sexe. qu'il y avait déjà la grossesse. Le péché est entré par cette voie-là. Je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. C'est avec peine que tu accoucheras. C'est la conséquence de ce qu'Ève avait fait. Elle a mangé quel fruit d'abord Ève avait mangé avec cette bouche? Et puis je t'ai donné Genèse 3,20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Est-ce que tu as touché ça? Comment devient-on mère? Tu parles de l'ânesse ou de l'âne de Balaam. Tu as dit l'âne de Balaam a parlé. Mais c'était un miracle. C'est Dieu qui a ouvert la bouche ou la gueule de l'âne de Balaam. Mais est-ce que concernant les serpents anciens, dans Genèse 3, on vous a dit que c'est Dieu qui a ouvert la bouche du serpent pour parler? C'était naturel. Ici, dans Genèse 3, c'est dans l'ordre naturel des choses. Les serpents parlaient naturellement. Mais l'ânesse de Balaam, c'était un miracle. Le serpent lui a ouvert le Seigneur lui a ouvert la gueule pour parler. Alors, ne faites pas la comparaison entre ces deux choses-là. Et puis, le serpent qui rampe, la malédiction qui est tombée. Le Seigneur dit au serpent, dans Genèse 3, 14, tu seras maudit parmi tous les reptiles du champ. Tu marcheras sur ton ventre. Et puis regarde ton bijou de famille. Regarde les serpents. C'est quasiment la même chose. Dieu a donné au serpent la forme du péché qu'il avait commis. Merci. Et le serpent, il marche sur son ventre. Si parce qu'il s'était couché sur la femme. Vous avez épuisé votre temps de parole. Si vous voulez, bon. on va prendre 3 minutes pour clôturer aujourd'hui. Merci. Si vous voulez clôturer, comme ça je lui donne pour terminer l'émission. 3 minutes, frère. Vous pouvez prendre 2 minutes, vous me laissez 1 minute. Allez-y, frère Marcel, comme ça vous nous allez voulons clôturer. C'est ça. C'est dit que le frère, notre ami, ne cherche pas à appeler frère Pierre Casse pour venir débattre avec lui. Il n'a pas la parole, n'a rien. C'est un embrouilleur. Il embrouille les gens. Et il amène les gens à l'enfer. Frère, nous vivons encore dans les jours de la grâce. Sache que chacun de nous a encore cette possibilité d'entreprendre un cours correctif et de se ranger tout entier aux côtés de la parole de Dieu. Sache que la parole de Dieu sort encore pour une dernière fois pour notre enseignement, pour notre salut, pour nous ramener sur le chemin biblique. Ça, c'est une demande que nous vous demandons à tous. Alors, on ne peut pas jouer au prédicateur. On ne peut pas jouer au docteur. On ne peut pas jouer. Si tu connais, tu connais. Si tu ne connais pas, assis-toi et fais ce que le Seigneur t'a donné comme pour que tu sois en bénédiction. Parce que notre prière toujours était que le Seigneur bénisse-nous pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Ce que vous enseignez là, vous amenez les gens tout droit à l'enfer et vous serez responsable. Dans la prédication par le divorce, Frère Bala m'a dit que les gens s'accrochent aux paroles de pasteur comme si c'était une question de vie ou de mort. Alors, vous enseignez quoi aux gens? Vous serez responsable de ce que vous faites. Voici ma conclusion. Matthieu 13, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je révélerai des choses cachées depuis la création du monde. Nous, sur ces plateaux, nous révélons des choses cachées depuis la création du monde. Et les choses cachées, c'est quoi? C'est l'adultère entre le serpent ancien et Ève. Et de cet adultère-là, elle naît Caïn, qui n'était pas enfant biologique d'Adam. Parce qu'on ne retrouve pas Caïn parmi les enfantements d'Adam, mais Caïn était bel et bien le fils biologique du malin. La Bible le dit même dans 1 Jean 3, 11, ne ressemblait pas à Caïn, qui était du malin.
Adam, ce n'était pas les malins. Voilà. Pasteur Mbota. Ok, merci beaucoup. Est-ce que la régie peut me balancer l'image de la généalogie? Parce que, comme cela est signifié, cela est cité plus d'une fois, qu'on nous balance l'image de la généalogie. Ok, nous avons ici la généalogie qui est établie. Et nous avons Genèse chapitre 4 qui est là. Les téléspectateurs peuvent suivre. Genèse chapitre 4 est là, c'est la généalogie de Caïn. Caïn est là avec le fils qu'il a eu engendré. Et au milieu, vous avez Abel qui est là. Et vous avez de l'autre côté Seth. Alors, lorsque vous soulignez un point, vous dites que voilà, Caïn n'est pas le fils d'Adam parce qu'il ne fait pas partie de la généalogie. Il n'est pas mentionné parmi les fils d'Adam. Nous avons là le schéma qui est là devant nous. Votre schéma à vous. Le schéma, tenez-vous tranquille, le schéma généalogique est là. Là, c'est votre schéma à vous. S'il vous plaît. C'est pas celui de la Quand Bible. vous parlez, je vous ai laissé parler. Mais oui. Ok. Alors, la généalogie est là. Pendant qu'elle est là, nous avons Adam et Ève. Et la Bible nous rapporte que c'est Adam qui est le géniteur de Caïn, c'est Adam qui est le géniteur d'Abel, c'est Adam qui est le géniteur de Seth. Alors, la question qu'on peut vous poser, selon William Branham, lorsque Branham lit cette généalogie, William Branham, en interprétant Jude chapitre 1, le verset 14, il dit que lorsque la Bible mentionne Enoch, la Bible dit qu'Enoch est le 7e après Adam. Il dit cela prouve à suffisance que Caïn n'était pas le fils d'Adam, parce que si Caïn était le fils d'Adam, Enoch ne serait pas le 7e après Adam, il devrait être le 8e. Ça, c'est William Branham. Oui. Alors, là, nous avons la généalogie, nous partons de la relation père-fils. Parce que la généalogie, c'est la transmission du germe du père au fils. La généalogie d'Adam, pour aboutir jusqu'à Noé, comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à Noé en passant par Caïn? Comment est-ce qu'on peut faire établir dans la généalogie? Quand vous lisez la généalogie, comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à Noé en passant par Caïn? Parce que la loi de la généalogie, c'est quoi? Adam engendra Seth. Seth engendra. Et le fils que Seth a engendré, engendre jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. Maintenant, je vais vous souligner encore une chose. Ici aussi, la Bible nous rapporte que Adam et Ève eurent de nombreux fils et filles. Mais on ne les voit pas cités là. Ils ne sont pas cités. Mais ils sont pourtant les fils et filles d'Adam et Ève. Le fait qu'ils ne soient pas cités ne signifie pas qu'ils n'étaient pas ses fils. Mais on est dans une généalogie directe. Et dans la généalogie directe, le père engendre le fils engendre et jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. Alors, suivons maintenant un élément important. La semence du serpent, selon vous, serait Caïn avec toute sa famille, toute sa clique. Et lorsque le déluge est arrivé, tous les Caïnites en sont décédés. Même le frère de Noé, qui était de la lignée juste selon la pensée de Branham, avait aussi péri dans le déluge. Alors, comment se fait-il que la semence dite du serpent s'est retrouvée de l'autre côté du déluge? Et pour avoir, là ça devient spirituel. Pour avoir la réponse, William Branham était obligé de prendre la pensée de David Parker, qui lui a signifié que ce serait sûrement au travers de l'une des femmes de Noé, donc la femme de Cam. Et Branham aussi a récupéré ça pour dire que la semence du serpent a traversé l'arche par la femme de Cam. Maintenant, la question qu'on vous pose, avant qu'on quitte ce plateau, dans quel animal le serpent, Satan s'est-il incarné pour se reproduire? Ramenez-nous encore l'image là, on les garde là parce qu'on doit bien les regarder. Dans quel animal le serpent ou encore le diable s'est-il incarné pour engendrer qui que ce soit? Or, selon le mensonge de William Branham, qui avait embrassé la doctrine de l'identité chrétienne, qui était une doctrine raciste, qui avait pour objectif de soutenir la ségrégation raciale, Branham a soutenu le fait que les descendants de Cam, qui étaient des Noirs, étaient sous la malédiction de Noé, donc ils devaient être esclaves. Non. On va vous amener même demain, on vous amène demain des citations où Branham loue les Noirs. Voilà, non, je suis là-dessus. William Branham a embrassé cette doctrine-là, et dans cet objectif-là, il va même mentir pour dire Cam a engendré Nimrod, ils étaient maudits, ainsi de suite, alors que même la malédiction de Noé n'avait pas frappé Cam, mais avait frappé Canon. Alors que Nimrod, qui était l'un des ancêtres des Noirs, était le fils de Couche. Ça n'avait rien à voir. Donc, l'enseignement de la doctrine de la semence du serpent, disons que Cam est la semence du serpent. Selon Branham, la déclaration de Branham, Cam est la semence du serpent qui a traversé l'arche. Voilà pourquoi il a été maudit. Prouve à suffisance la haine ou la condamnation qu'ils avaient autour de tout un peuple. Parce que quand vous condamnez, vous faites de Cam la semence du serpent, alors vous faites de tous les Noirs, donc Misraïm, l'Égypte, l'Éthiopie, tous ces gens-là, ce sont des semences du serpent. C'est ce que les négriers ont utilisé comme argument pour esclavagiser les Noirs. Et c'est que vous, aujourd'hui, vous utilisez pour dire que voilà, la semence du serpent est une doctrine, alors que c'est totalement une hérésie et qui n'a rien à voir avec une révélation divine. Chers téléspectateurs, vous avez suivi.
les argumentaires de deux côtés. Vous êtes suffisamment intelligent parce que de l'abord, nous avons défini les deux concepts, les deux mots, révélation et hérésie. Parlant de la sémence du serpent, vous avez suivi les argumentaires, vous avez vous-même un jugement quant à cela. Qui a dit vrai, qui a dit faux. Nous n'avons pas de point de vue se penchant de l'un tout comme de l'autre côté. Je pense que le débat est clos pour aujourd'hui. Demain, c'est un autre débat. Jugez-en vous-même. Étudiez la Bible et vous en connaîtrez plus. C'est le débat religieux. C'est le dogme qui est notre point d'échange. Vous l'avez certainement compris. Et c'est un débat maxi-connaissance. Merci. Ce n'est pas tout le monde pour faire cette gymnastique intellectuelle et spirituelle. Merci, docteur Renaud. Tout ce temps, toutes ces semaines, vous avez accepté de traverser pour Kinshasa. Vous quittez Brazzaville, Kinshasa. Ce n'est pas facile de faire le fleuve Congo. Je crois que ce sont d'énormes sacrifices. Ça, il faut qu'on le reconnaisse aussi. Mais il traverse pour se faire maudire. Il prend les risques, même de se noyer, pour se faire maudire ici. Mais quel risque? C'est pas possible. Non, il prend des risques, il peut même se noyer. Je n'ai même pas encore fini. Ah, il arrive pour qu'on le maudisse. Vous êtes quand même journaliste. Hein? Quel risque Ce inutile. n'est pas possible. Merci, pasteur Anthony. Merci beaucoup, Issa Merci Roland. à vous aussi pour votre disponibilité. Toujours. Frère Marcel Merci. également. Merci. Alors, débat religieux, on se retrouve demain. Au revoir. Merci. Merci à maître Achille Malalou qui a assisté à ce débat. C'est aussi parmi les grands co-débatteurs, les gens qui aiment discuter de ça. Merci à Jeffrey, Jenny Lukezo, merci à Bouba Lutandila et à Plamedi Tongo. À la réalisation, Pams Bienga. Merci également à Wilson Louis Edissa. Et merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'intention. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Et à vous bénisse. Amen.